Bonjour les balances, bienvenue sur ma chaîne pour vos prévisions de l'année 2024. Alors, nous allons voir mois par mois vos énergies qui vont dominer chacun des mois de votre année. Et pour cela, j'ai décidé de prendre les arcanes majeures du tarot. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de cartes. Voilà. Allez, on y va tout de suite. On va regarder ça ensemble, ce qui vous attend pour cette année. Hop, allez, c'est parti. Alors, janvier, nous avons les amoureux. Février, le hiérophante ou le pape. Mars, le magicien. Avril, la force. Wow. Mai, l'impératrice. Juin, l'ermite. Juillet, le pendu. Août, le jugement. Septembre, la lune. Octobre, le chariot. Novembre, la grande prêtresse. Et décembre, la roue de la fortune. Waouh! Alors là, préparez-vous à avoir une super année, les balances. Je vous le dis tout de suite, ça va être génial. Alors, on y va. Au mois de janvier, nous avons les amoureux. Alors, pour les célibataires, il est possible qu'une rencontre se profile. Ou alors, si vous êtes déjà en couple, ça peut être un renforcement de lien avec votre partenaire. Beaucoup plus de complicité, de simplicité également, beaucoup plus d'amour, hein, bien sûr. Les sentiments sont décuplés. Donc, excellente énergie pour le mois de janvier. Pour le mois de février, nous avons le hiérophante ou le pape. Alors, le pape, ça nous indique un engagement stable sur du long terme également et un engagement de niveau supérieur. Donc si vous rencontrez quelqu'un, il se peut que vous ayez envie donc de passer à l'étape supérieure, d'accord, peut-être emménager, même si c'est rapide, mais bon, ça c'est propre à chacun, d'accord. Ou si vous hésitiez avec cette personne, on laisse le temps passer pour voir si vraiment il ou elle nous correspond, et puis là vous décidez de vous mettre en couple. Ça peut être aussi un déménagement, un pax, une demande en mariage. Ça peut être aussi sur le plan par exemple professionnel, la signature d'un contrat. Vous voyez, c'est vraiment tout ce qui est officiel et surtout qui est vraiment stable, sur lequel vous pouvez compter. C'est un acquis, c'est une récompense également. Au mois de mars, nous avons le magicien. Le magicien nous dit que vous avez toutes les compétences, les capacités, les solutions aussi pour pouvoir créer ce que vous désirez. La carte du magicien porte le numéro 1. Le numéro 1, c'est un début, un commencement. Là, pour moi, il va y avoir des projets que vous allez avoir envie de concrétiser. Et pour ça, on observe, ou voilà, on se sert de ce que l'on a déjà et on va chercher ce qui nous manque pour pouvoir justement créer dans la matière quelque chose. Alors ça peut être un projet, vous pouvez vous mettre à, je sais pas, à une passion, pourquoi pas. On a envie d'améliorer son train de vie aussi. Vous voyez, voilà, il y a plein de choses comme ça qui sont en votre pouvoir pour pouvoir justement vous amener quelque chose de beaucoup plus intéressant, beaucoup plus valorisant dans votre vie. Au mois de avril, nous avons la force. La force, ça nous indique que après avoir réfléchi au mois de mars, d'accord, en ayant rassemblé tous les ingrédients dont vous disposez et que vous allez chercher, bien évidemment, au mois d'avril, on vous dit que vous êtes inarrêtable, d'accord. Vous avez la force du lion en vous. Donc, tous les combats que vous allez mener, vous allez les mener avec la force du lion. Là, clairement, personne ne pourra se mettre en travers de votre chemin. Quelle que soit la décision, quel que soit le projet que vous avez en tête, que vous avez commencé à matérialiser au mois de mars, au mois d'avril, vous dites « Ok, j'y vais, je suis sûre de moi ». Vous avez confiance en vous, vous êtes sûr de vos valeurs. Là, vous voulez
concrétiser réellement, quitte à devoir se battre contre l'adversité, hein. Mais en tout cas, là, comme je vous disais, rien ni personne ne pourra vous arrêter. D'accord? Le lion, c'est le roi du monde animal. C'est lui qui domine, c'est lui le plus haut placé dans la hiérarchie. Donc là, c'est votre énergie. Vous avez l'énergie du lion en vous pour ce mois d'avril. Au mois de mai, nous avons l'impératrice. L'impératrice nous parle d'amour, de tendresse, de douceur. Vous êtes séduisant, séduisante, vous plaisez, d'accord? On vous renvoie aussi beaucoup d'amour. C'est beaucoup de douceur, de la tendresse, vous voyez, tout ce qui est dans les rapports affectifs, tout ce qui est vraiment très, très doux, très chaleureux. L'impératrice est aussi la maman du tarot, donc vous allez être très proche de vos enfants si vous en avez, ou alors très protecteur, protectrice avec les personnes vivant avec vous, votre famille ou vos amis. C'est vraiment cette énergie-là. Au mois de juin, nous avons l'ermite. L'ermite nous parle de repos, de repli sur vous également. Là, on vous invite à prendre un temps de réflexion. Alors, je ne dis pas que vous allez vous isoler complètement du monde, ce n'est pas ça, c'est simplement que vous avez besoin un petit peu d'être en retrait, vous voyez, comme si vous étiez dans votre bulle, votre cocon, pour pouvoir réfléchir. Il y a quelque chose que, alors soit qui vous travaille, ou alors, moi je pense que c'est lié au mois de juillet, hein, avec le pendu, ou alors on réfléchit à des solutions, voilà, ou alors simplement on a besoin de se reposer, d'accord? Parce que après vous êtes battu pour quelque chose, pour que les choses, une situation ou un projet ou un travail aille comme vous le souhaitez, que vous allez vraiment dans la bonne voie que vous avez décidé. Après tout ça, après avoir obtenu ce que vous désirez, là, on a besoin de se reposer. D'accord? Là, c'est la pause entre deux batailles, si je puis dire ça comme ça. Au mois de juillet, nous avons le pendu, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Peut-être que vous réfléchissez parce que il y a quelque chose qui bloque au mois de juillet. Le pendu, ça nous indique une situation qui est bloquée, dans laquelle vous pouvez rencontrer des obstacles. Il y a quelque chose qui vous freine, d'accord, qui freine votre avancée. Ça nous invite également à voir la situation sous un angle différent. Comme je le dis à chaque fois, c'est pas parce que la situation A est bloquée que vous ne pouvez rien faire sur la B et la C. Voyez? Là, on vous invite à utiliser ce temps de manière utile en fait. Hein, d'accord? Ne perdez pas votre temps à attendre, surtout si ça ne vient pas de vous. Ça peut venir d'une personne qui est en face de vous. C'est peut-être pour ça qu'on a des blocages. Ça peut être émotionnel, ça peut être, je ne sais pas, on attend une augmentation, on attend de changer de poste, une mutation, qu'un projet se mette vraiment en place, on attend peut-être des papiers, vous voyez, un jugement de tribunal, je ne sais pas, les situations peuvent être multiples. Mais on vous dit, c'est pas parce que c'est bloqué à ce niveau-là, dans la situation dans laquelle vous vous trouvez, qu'il faut être complètement inactif. Au contraire. C'est pour ça que le pendu vous invite à la réflexion. Au mois de août, nous avons le jugement. Le jugement peut nous parler du retour d'une personne dans votre vie, ou alors ça peut nous évoquer le fait de renaître de ses cendres. Après une situation de blocage, les choses redémarrent. Voyez. Vous pouvez aussi avoir la sensation, l'énergie de reprendre goût à la vie. Si quelque chose a été difficile, là on vous dit vous allez en sortir vainqueur. Vous allez renaître. C'est une très belle carte. C'est vraiment une très belle carte. Là, ça va être une nouvelle balance que je vois ici là. Voyez, on a fait tout pour mettre en place une relation, un projet, améliorer les choses au sein de sa vie personnelle. Et puis là, même si on a eu une période de stagnation juste avant, on voit que là, ça y est,
On obtient ce que l'on souhaite pour moi avec le jugement. Là, c'est le soulagement. D'accord? Donc, vous vous sentez presque pousser des ailes. Et c'est très bien. C'est excellent. Là, on a une victoire. Hein. On a une victoire sur tout ce que vous avez entrepris dans ce début d'année. Peut-être même que tout ça date des années précédentes. Ça, bien sûr, ce sera en fonction de chacun. Mais là, c'est une excellente carte, le jugement. Au mois de septembre, nous avons la Lune. Alors, la Lune nous invite à écouter son intuition, écouter son fort intérieur, ne pas être trop non plus dans l'illusion, ne vous mentez pas à vous-même. Regardez la situation, les événements tels qu'ils sont réellement. D'accord? Donc là, on vous prévient, attention de ne pas vous inventer des choses qui n'existent pas ou de vous voiler la face. Écoutez votre intuition. Le ressenti que vous avez en vous va être très présent. D'accord? Votre intuition peut se développer également. Vous pouviez aussi, alors pas trop avec la Lune, mais plutôt avec la grande prêtresse, mais on peut en parler aussi, que vous allez peut-être recevoir des signes de l'univers. D'accord? Les heures miroirs, dans des rêves aussi, des rêves prémonitoires. Voilà, il y a tout un tas de choses comme ça. Mais quoi qu'il en soit, que vous n'y croyez ou ne croyez pas, on vous invite vraiment à écouter votre intuition, votre fort intérieur. Et c'est ce que vous allez faire. Parce que au mois de... je suis perdue. Décembre, c'est ça, octobre. Je le fais dans tous les tirages, je n'y arrive pas. Mais bon, l'important, c'est de traduire les cartes. Après, le reste, c'est pas grave. Au mois d'octobre, on a le chariot. Le chariot, excellente carte également. Le mouvement, l'action, là, ça va bouger, mais ça va bouger vite. D'accord? Donc là, on a une renaissance, on a quelque chose qu'on arrive à acquérir, à obtenir. On continue, si ce n'est pas le cas, mais au vu de ce qu'on voit là, je pense que oui. Vous vous écoutez énormément, mais on vous invite surtout à ne pas, voilà, comme je disais tout à l'heure, imaginer les choses, extrapoler aussi, d'accord? De rester les pieds un peu plus sur terre, même si c'est parfois compliqué. Mais on voit que vous avez écouté votre intuition. Vous avez écouté cette petite voix en vous qui vous dit « c'est par là, vas-y, continue, fonce, tu es sur la bonne voie ». Et avec la carte du chariot, ça va être extrêmement bénéfique pour vous parce que on a vraiment une grande avancée, donc quel que soit le domaine, dans votre vie. D'accord? C'est vous qui conduisez le chariot, c'est vous qui décidez le chemin à prendre. C'est excellent. Et comme je le dis, c'est une action qui va être rapide. Donc ça va vraiment bouger pour ce mois. Au mois de novembre, nous avons la grande prêtresse. La grande prêtresse, elle est assez proche de l'arcane de la lune parce que elle nous indique d'écouter vraiment, mais à 200%. Là, il n'y a pas d'illusion, il n'y a pas de non. Là, on s'écoute vraiment. On parle encore une fois d'intuition, d'écouter ses rêves aussi, ses pressentiments, et toutes nos émotions là qui restent en nous, peut-être des choses que vous n'osez peut-être pas parler non plus, mais essayez de vous en servir justement pour pouvoir avancer au mieux. Là, c'est vous, c'est votre fort intérieur là. C'est ce qu'on vous conseille. Ça va être l'énergie de votre mois de novembre. Vous allez être très attentif, très... oui, c'est ça, oui. Très attentif. Vous allez être réceptif à vos émotions. Et vous allez les suivre. Vous savez ce qui est bien pour vous ou pas. D'accord? Donc c'est vous qui va vraiment primer pour ce mois de novembre. Donc écoutez-vous les balances. D'accord? Vous savez ce qui est bon pour vous. Personne ne peut vous dire le contraire. C'est vous qui décidez. On a quand même la carte du chariot entre les deux. D'accord? Et là, on vous dit que c'est ça qui va vous permettre d'avancer. D'être à l'écoute de vous-même et de votre intuition, de vos ressentis. C'est très important.
Et enfin, au mois de décembre, félicitations parce que là, nous avons la roue de la fortune. Là, ça nous dit qu'à la fin de l'année, vous allez enfin récolter tout ce que vous avez semé, tout ce que vous avez entrepris tout au long de l'année. Ça peut nous annoncer également une rentrée d'argent pour certains. D'accord? Alors, quel que soit le type de rentrée d'argent, hein, ça peut être, je ne sais pas, un héritage, un gain au jeu, une promotion dans le travail, pourquoi pas. En tout cas, il y a un changement dans votre vie pardon, qui va être extrêmement favorable. Ça annonce que du positif. Vous n'avez aucune carte négative dans votre jeu. Peut-être le pendu à cause des blocages, bon. Voilà, mais bon. Ça, on n'y peut rien. Hein. Quand ça bloque, des fois, ça ne vient pas forcément de nous. Donc, bon. Et il faut faire avec, malheureusement. Mais là, vraiment, vous finissez l'année en beauté. C'est vraiment la récolte de tous vos efforts, de tout votre investissement. Ouais, c'est une belle récompense de la vie, ici. Voilà les balances. Bah écoutez, c'est un très très beau jeu. En plus, vous n'avez pas de tour, alors je suis bien contente pour vous, parce que la tour fait mal. Je déteste cet arcade. Voilà, petit aparté, c'est pour moi. Mais voilà, non, je suis vraiment contente parce que ça va être une très belle année pour vous. Donc écoutez-vous, donnez-vous à fond. Et au vu du tirage, il n'y a aucune raison que votre projet, vos envies ne se concrétisent pas. Quel que soit le domaine que vous souhaitez en fait développer. Oui, magnifique, magnifique tirage. Voilà les balances, j'espère que ce tirage vous aura plu autant qu'à moi. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, un petit like si vous avez apprécié. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.